C'est un personnage atypique aux multiples facettes, rencontre avec la vice-championne olympique de ski halfpipe, tout de suite dans la tête de Marie Martineau. À 31 ans, elle prend toujours autant de plaisir sur les skis. Sa vie, son parcours, ses ambitions, avant la reprise du circuit de Coupe du Monde pour Esprit Bleu, Marie Martineau se confie. Marie Martineau, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. Tenace, passionnée et généreuse. Alors vous avez un parcours atypique, pionnière du ski freestyle féminin. Vous avez décidé d'arrêter votre carrière très jeune. Vous aviez 21 ans, je crois. Pourquoi ? Parce que je suis tombée amoureuse. J'avais déjà pas mal de saisons de ski dans les pattes et peut-être un peu de lassitude. Et lui, il incarnait la nouveauté, l'excitation. Du coup, voilà, j'ai arrêté de skier. Vous arrêtez votre carrière pour fonder une famille, vous donnez naissance à la petite Mélie Rose et vous décidez même de fonder un bar à La Plagne. Vous passez du sport de niveau à tenir un bar, c'est un peu les deux extrêmes, on va dire. Ouais, après, je pense que je suis une fêtarde. Peut-être dans les 3 mots qui me définissent, on a oublié celui-là, il en aurait fallu 4. J'aime bien faire la bringue. Donc, je pensais que ce serait aussi facile de tenir un bar que de faire la bringue. Donc, grosse erreur. Mais au départ, c'est vrai que quand même, je pense que c'était un choix qui nous convenait bien et de voir si notre façon de voir la fête pouvait être la façon de voir la fête de plein de gens. Ce qui est un peu le but, c'est de remplir le bar, en fait. Alors, après 6 ans de break, vous décidez de replonger avec un objectif, participer aux Jeux Olympiques de Sochi. C'est le truc que tu as vécu quand tu es une gamine de station et que les Jeux Olympiques arrivent à Albertville en 92 et que tu as 8 ans et que tu dessines des mascottes sur tous tes cahiers et que tu as la chance d'aller voir les épreuves et tu vois la flamme et c'est des trucs hyper marquants quand tu es petit. Et le fait de pouvoir participer aux JO, c'était fou quoi. C'était une opportunité qui ne pouvait pas être ratée. En tout cas, il fallait la tenter. Alors vous êtes préparé aux États-Unis, puis le 20 février 2014, vous êtes vice-championne olympique de ski halfpipe à Sochi. C'est comme un conte de fées, vous avez vécu ça comme ça ? J'étais portée par un enthousiasme familial assez hallucinant, par tous les gens qui ont pu mettre leur pierre à l'édifice et je les voyais le faire et c'était un cadeau à chaque fois. Et du coup, ça a fini par s'inscrire dans mon ADN, ça s'est inscrit en moi. J'étais missionnée pour ces Jeux Olympiques. C'est une belle histoire. C'est sûr que c'est comme j'avais envie de l'écrire. Alors Greg Guénet, votre entraîneur, dites-vous, elle est déterminée, travailleuse, attachante et un peu chiante, mais c'est une super nénette. Ça le définit bien surtout, je trouve. D'accord. Pourquoi ? Bon, parce que c'est sa façon de me voir et du coup c'est sa façon d'être vis-à-vis de moi et je l'aime bien comme ça et je voudrais pas que ça change. Alors pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous projeter en 2018 aux Jeux de Pyeongchang en Corée du Sud. Vous êtes en finale des Jeux, vous vous élancez pour la médaille d'or. Décrivez-nous la scène. Cork neuf, un nat cork neuf, flair, un nat flair. Voilà, je me vois bien arriver en bas et sauter sur les gens que j'aime et qui m'aiment et qui m'auront aidé parce qu'on n'y va pas tout seul. Et qu'est-ce que vous vous dites ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit putain, on les a tous. Voilà. Merci Marie Martineau. De rien.